Salut, moi c'est Emma, je suis une artiste peintre spécialisée dans les aquarelles de paysages normands. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on s'éloigne un peu de ma chère Normandie pour peindre la Bretagne, qui est une région que je trouve également magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Saint-Malo, c'est une charmante ville fortifiée en Bretagne. L'aquarelle que je réalise aujourd'hui est une vue depuis le port de Saint-Malo intramuros, c'est-à-dire la partie fortifiée de Saint-Malo. Mais j'ai aussi eu l'occasion de voir Saint-Malo depuis Dinard qui se situe seulement à 10 km et c'est assez chouette à voir de loin, on voit vraiment le côté île de Saint-Malo. Pour la petite histoire, on appelle aussi Saint-Malo intramuros la cité corsaire. C'est au XIIe siècle que la première enceinte est construite pour se protéger des invasions vikings et autres. Au XVIe siècle, les corsaires de Saint-Malo attaquent les navires ennemis pour apporter des marchandises et la ville s'enrichit considérablement. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Saint-Malo est en partie détruite. Elle est reconstruite en récupérant les pierres de granit dans les ruines pour retrouver son architecture d'origine. Aujourd'hui, on peut se balader dans les ruelles de Saint-Malo ou admirer la vue sur la mer depuis les remparts. C'est une balade très agréable, mais j'ai plutôt choisi ici de peindre Saint-Malo depuis le port avec la vue sur l'enceinte au loin. Pendant que je peins cette aquarelle, j'avais envie de parler de la raison pour laquelle je peins d'après photo. On me demande souvent si je peins directement sur place, et c'est effectivement quelque chose que j'aimerais essayer à nouveau. Je faisais beaucoup ça pendant mes études, mais c'est vrai que maintenant je préfère travailler d'après photo. D'abord parce que j'ai trouvé la manière dont j'aime vraiment utiliser l'aquarelle, qui consiste à superposer beaucoup de couches, environ 10 par peinture. Ça peut paraître évident, mais certains artistes préfèrent travailler avec beaucoup moins de couches, parce que ça donne souvent un aspect plus vif et spontané à l'aquarelle. Mais ce que j'aime moi avec l'aquarelle, c'est d'arriver à un rendu le plus réaliste possible. C'est ce que j'aime peindre et j'aime la minutie, la précision du geste et les petits détails. Ce sont deux manières de travailler très différentes qui correspondent chacune à des gestes particuliers et qui donnent des résultats différents. Une autre raison pour laquelle je préfère peindre d'après photo, c'est que le paysage change très vite. Je peins beaucoup de la mer par exemple, et en Normandie elle peut baisser ou monter très rapidement. Il faut donc être assez réactif pour peindre la mer en plein air en Normandie. Bon, soyons honnêtes, c'est aussi une question de confort. J'aime beaucoup peindre depuis mon bureau, bien au chaud, avec une boisson chaude et un podcast en fond. Une autre raison pour laquelle je préfère peindre d'après photo plutôt qu'en plein air, c'est que je n'aime pas forcément qu'on me regarde faire. Ça peut paraître contradictoire car je montre mon processus sur Instagram et YouTube, mais c'est un peu différent. Même si je poste après coup mon processus, sur le moment, je suis seule chez moi, au calme, sans personne pour m'interpeller ou regarder par-dessus mon épaule. Mais je suis consciente qu'il y a des avantages aussi à peindre directement sur place, sur le motif comme on dit. L'aquarelle est souvent beaucoup plus vive car il faut être assez rapide. On est obligé d'aller à l'essentiel car le temps presse, les nuages se déplacent et la mer aussi. Donc ça permet de ne peindre que l'essentiel du paysage qu'on a sous les yeux. Je trouve que c'est un très bon exercice pour l'avoir souvent fait, mais même si le rendu est intéressant, je trouve que c'est toujours un petit peu brouillon. Par contre, c'est vrai que quand on peint directement sur place, on a généralement un meilleur rendu de la profondeur dans le dessin. La photo, ça a tendance à un peu tout aplatir, et lorsqu'on peint d'après photo, si on réfléchit pas trop, on peut être tenté de peindre absolument tout ce qu'on voit sur la photo. Je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus conscient quand on peint sur place, on prend plus de soin à trouver un élément qui nous plaît particulièrement et à le mettre en avant dans notre peinture, et ça se ressent généralement sur la composition à la fin. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, à peindre d'après photo et à peindre sur place. Ça dépend beaucoup du résultat qu'on cherche à obtenir à la fin. Dites-moi si vous avez déjà testé l'un ou l'autre, quelle technique vous préférez et pourquoi. Je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut!